Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue pour le journal de la petite rubrique numéro 6. Je m'appelle Hugo Delahousse qui est de retour pour un nouveau journal. J'espère que tout se passe bien pour vous. Place au sommaire, il y aura un reportage et une interview du directeur sur Micropolis. Et il y aura un reportage sur le sport et combat. Et après, place au retour sur le forum de 2019. Ah oui, j'ai oublié une actualité très très importante pour l'assistante. C'est donc la bande-annonce de Not Disturb, histoire de ne pas être dérangé en anglais. Et tout de suite, une autre bande-annonce de Scream. J'espère que ça va vous faire peur. Et maintenant, tout de suite, le reportage sur Micropolis. Et après, nous aurons l'interview du directeur de Micropolis, qui a été interviewé par Jean-Marie Herbé et Nathalie Berthelot. À vous, messieurs, dames. Bonjour, bienvenue le journal Petit Gobrick. Bonjour, alors je m'appelle Bertrand Onfray et je suis directeur de Micropolis, qui est un centre de visite thématisé sur les insectes. Alors un directeur, ça a un rôle administratif et financier, ça représente l'entreprise juridiquement. Et puis surtout, mon rôle au quotidien, c'est un peu comme le capitaine d'un bateau ou un chef d'orchestre, c'est donner le cap, de dire où on veut aller dans 5 ans, 10 ans, d'essayer de trouver des opportunités pour animer le quotidien, les saisir ou les trouver, les créer. Et puis, il y a un troisième volet assez important, c'est aussi tout simplement d'organiser, de structurer le travail au quotidien pour les équipes. Et c'est quoi pour vous les projets d'avenir? Alors, à l'échelle de Micropolis, les projets d'avenir, ce serait, dans un premier temps pour 2019-2020, d'essayer de mieux globaliser la visite, de montrer à tout le monde que Micropolis, ce n'est pas seulement une partie couverte avec du contenu, c'est aussi tout le circuit extérieur, alors, qui est évidemment un petit peu dépendant de la météo, mais on est dans un centre qui doit sensibiliser le public aux insectes. Donc il faut aussi, comme Jean-Henri Fabre, puisqu'on est ici à Saint-Léon, dans le village qui a vu naître Jean-Henri Fabre, il faut observer la nature, il faut aller dans la nature, observer les insectes et se rendre compte qu'on en a partout autour de nous, que c'est important. Et ce parcours extérieur, il sert à ça aussi, à ce qu'on se promène et à ce qu'on perçoit vraiment les insectes dans la nature. Par la suite, naturellement, on va bientôt travailler, lancer un marché pour être accompagné, pour pouvoir réfléchir à notre avenir, à ce qu'on a envie d'être dans 10 ans et de voir comment on peut répondre aux différents publics. Et dans ce cadre-là, vis-à-vis des associations, jeunes ou moins jeunes, on va se poser la question pour les différents publics. Aujourd'hui, on sait qu'on est un site qui fonctionne très bien pour les familles avec des enfants, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de familles avec enfants qui viennent. On n'est pas très très bien placé pour les jeunes adultes ou les adolescents parce qu'ils ne trouvent pas tout à fait le contenu qui leur convient. Donc on va essayer de répondre à ça et puis de s'ouvrir à différents publics. On a récemment ouvert le 23 février là, en accueillant l'école de trail de Millau, donc des coureurs à pied qui sont venus s'entraîner ici, qui nous ont permis de montrer que Micropolis, ça peut être autre chose aussi, qu'on peut courir, pratiquer un sport et puis s'intéresser aux insectes, s'intéresser à la nature qui nous entoure. On a aussi essayé de faire un partenariat avec la maison d'accueil spécialisée, qui est notre voisin juste au-dessus,
de façon à les accueillir, à s'intéresser là aussi à un autre type de public spécifique. Et on va continuer comme ça à saisir toutes les bonnes idées qui nous seront proposées. Et aussi les programmes du jour, par exemple de activités. Alors, ça peut faire partie des développements, effectivement. Déjà, on a des animations tous les jours qui sont proposées à heure fixe. On va essayer de dynamiser, j'ai envie de dire, ce programme. On va voir comment on peut y arriver. Et puis, je vais vous parler de mon métier, justement, qui est aussi de saisir les opportunités. Hier, j'ai eu l'opportunité de discuter au téléphone avec une association qui fait du cinéma itinérant. On va voir si on peut éventuellement envisager au cours de l'été de faire des projections en extérieur, peut-être en soirée, de faire des projections de films ou des choses comme ça. Essayer de dynamiser. Tout ce qui peut dynamiser est intéressant. Et par exemple, il y a éducateurs ou éducatrices ou animatrices qui viennent venir voir ici. Alors, on n'a pas trop d'intervenants extérieurs au sein du centre. On propose nous-mêmes les animations et on a une équipe qui est chargée de les concevoir et puis de les proposer, de les réaliser. Aujourd'hui, on n'ouvre pas trop le centre à des animateurs extérieurs, mais pourquoi pas, ça peut s'envisager. On accueille beaucoup de groupes avec leurs animateurs, bien sûr, mais des animations réalisées par d'autres dans nos locaux, actuellement, c'est pas fait, mais tout peut s'imaginer. Pourquoi pas ? Je suis à votre écoute. Alors, Nathalie, C'est quoi la carrière? votre carrière. Alors, je suis issu d'études d'économie. Et puis, j'ai beaucoup travaillé dans des établissements d'enseignement, des établissements scolaires. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une société de tourisme il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, je suis tombé dans le tourisme il y a 10 ans à Saint-Nazaire, où on gérait à la fois l'office de tourisme et puis des sites de visite. Et puis voilà, le tourisme m'a plu, accueillir les gens et essayer de leur proposer des activités qui leur plaisent m'a intéressé. Et donc, je me suis spécialisé dans le tourisme et j'espère continuer longtemps. Voilà. C'est quoi le pire d'ailleurs? Alors, le pire, on essaie de l'oublier. Jusqu'à présent, j'ai eu plutôt de la chance. J'ai pas connu de situation très difficile. J'ai pas fait d'erreurs professionnelles significatives. On en fait tous, hein. On fait tous des erreurs évidemment. Mais j'ai pas fait de grosses fautes. J'ai pas eu d'éléments très difficiles à vivre professionnellement. Ce qui est le plus compliqué sans doute dans ce que j'ai eu à vivre, c'est toujours ce qui a trait à l'humain. Quand il y a des soucis de management, quand il y a des soucis dans l'équipe, qu'on ne s'entend pas bien, qu'on est obligé de recadrer une personne, de lui dire « ce que tu as fait là, ça ne va pas, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à travailler comme ça », ça c'est délicat. Ça c'est toujours une blessure parce que ça touche à l'humain et que c'est ce qui est le plus important. Et qu'une entreprise sans les salariés, sans les humains qui la composent, ça ne sert à rien. C'est quoi les souvenirs derrière? Les souvenirs, il y en a plein, mais là aussi, comme le pire, c'est l'humain. C'est ça qui est le plus important. C'est le plaisir de discuter avec les gens, de voir des clients heureux, de recevoir des courriers ou des avis sur Internet avec des gens qui disent « c'était génial, on a découvert des choses ». Ou ça m'est arrivé aussi quelquefois de recroiser d'anciens collègues. On les recroise par les hasards de la vie et puis on croise un ancien collègue dans un supermarché ou dans une autre ville en situation de vacances. Et puis d'un seul coup, on se dit tiens, il me fuit pas, il vient me voir, on discute un petit peu. Et ça fait plaisir parce qu'on se dit tiens, j'ai pas laissé une trace désagréable, donc continuons. Un petit mot pour le journal Petit Kubrick. Alors, je voulais surtout vous remercier les animateurs de la petite rubrique et puis tous ces auditeurs, parce que c'est important de venir nous voir, c'est important de sensibiliser aussi vos amis, vos proches à Micropolis, aux insectes. Et puis c'est important surtout que vous ayez le sourire en partant et que vous reveniez souvent nous voir.
Merci à vous. Merci Jean-Marie et Nathalie pour l'interview du directeur de Micropolis. J'espère que je vais tuer les abeilles avec mon téléphone portable. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaît et passons maintenant en reportage sur le sport et combat. Voici portrait. Bonjour à tous, bienvenue le journal Petit Kubrick. On va montrer les fiches qu'il y a hier, avec nos prénoms des personnes. On va essayer de présenter nos prénoms. Alors, Dodieu Eddy, issu de la self-défense Pencaksilat, qui est un art martial indonésien. Et c'est quoi votre association? Alors, Pencaksilat Montpellier, comme c'est noté. Le Ouais. Pencaksilat est un art martial du sud-est asiatique, réputé pour son efficacité. C'est un art de bien-être et de défense. Donc, on se défend, voilà, on n'attaque pas. Et pour les jeunes, pour les enfants et pour les adultes? Adapté à tout le monde, les jeunes, les enfants et les adultes. Tout âge, tout sexe, toute nationalité, voilà, il n'y a pas de différence chez nous. Et pour les volants, c'est moins tardif, plus le sport. Alors, il y a le côté vraiment self-défense où on apprend des gestes simples qui peuvent devenir utiles. Après, on rentre dans le côté un petit peu plus sportif. Donc après, selon les niveaux, selon les années, selon les attentes de chacun aussi. Et des fois, les volants, ça peut être tardif aussi, des fois. C'est un peu plus tardif. Ouais. Ouais. C'est moins heureux, il faut faire attention. Alors, il faut faire attention. Après, c'est pareil, il y a un cadre légal derrière. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait, Ouais. ne pas taper et savoir aussi s'arrêter. Donc, Ouais. riposter par rapport à la légitime défense qui est un cadre légal. Donc, une réponse proportionnelle et immédiate par rapport à une attaque. Et pareil pour les enfants. Alors les enfants, pareil, c'est un programme un petit peu spécial parce que nous on vise des gestes, enfin on a des gestes sur les points sensibles, que ce soit les yeux, la gorge, les parties génitales, les tibias. Donc les enfants, il y a des choses qu'on ne peut pas leur faire voir. Donc ce sera plus le côté artistique avec un petit peu l'équivalent des kata au karaté ou du tao au kung fu, donc plus dans la gestuelle. D'accord. Et, oui, et vous travaillez avec l'équipe qui est derrière vous? Alors tout à fait, derrière il y a les futurs instructeurs, d'autres professeurs de Toulouse. Donc là on a un petit comité parce que normalement c'est un petit cours personnel qu'on fait entre nous. Et c'est une association où il y a quand même entre 40 et 50 adhérents. Donc ça s'est bien développé, depuis 3 ans ça a bien grimpé. Ça répond malheureusement à la forte demande qu'il y a actuelle de violence, d'intimidation et d'agression, on va dire, ouais, de plus en plus de personnes. Quoi. Et votre métier? Alors je suis un ancien agent de sécurité, donc tout ce qui a été self-défense, j'avais eu l'occasion de m'en servir malheureusement. Là je suis en reconversion professionnelle, donc dans le milieu sportif, en formation, donc pour avoir un diplôme, me professionnaliser. Ouais. Les deux sont un petit peu liés, je continue à travailler de temps en temps dans la sécurité. Il y a beaucoup, par exemple, les judo, le karaté, pareil, d'autres sports. Alors, par rapport aux autres sports, c'est vraiment des disciplines sportives. Nous, la self-défense, il n'y a pas de règles. Donc si on peut mordre, si on peut crier. Voilà, le but c'est d'éviter le conflit avant tout. On évite le conflit, donc ça peut être oral, avec la gestuelle, avec le dialogue, on évite le conflit. Après, si on n'a vraiment pas le choix, là ça sera physique. D'accord. Pareil, donc il y a un avant, un pendant, les techniques, et même voir un après. On n'en parle pas assez, mais l'après est assez important aussi. Ça peut être appelé alerté, donc appeler la police s'il faut, si vous voyez quelqu'un de blessé ou tout ça. Donc un avant, un pendant et un après. D'accord. Il n'y a pas aussi des combats? Alors, combat, ça y vient un petit peu sur le côté, sportif. C'est en préparation pour éventuellement les Jeux Olympiques, c'est en discussion, mais bon, c'est pas encore gagné. Oui. Et selon les pays, il y a des championnats du monde aussi. Nous, on reste vraiment sur le côté self-défense, c'est-à-dire pas de règles, aucune règle. Ouais. Il n'y a pas aussi de la boxe aussi des fois? Alors, on y vient un petit peu aussi, dans le sud-est asiatique, il y a un petit peu de boxe philippine. Alors, donc nous, on attaque avec les poings, les pieds, toutes les parties du corps sont utilisables. Il y a beaucoup aussi, par exemple, agence sécurité? Alors on travaille beaucoup avec la sécurité. Le Pencaksilat, ça a été importé par Charles Jousseau il y a, on va dire, 35 ans de ça. C'était au départ pour tous les videurs, les portiers de boîtes de nuit de Paris. La protection des présidents aussi. Ouais. Donc voilà, maintenant ça s'est un petit peu développé, un petit peu pour tout le monde civil. Donc tout le monde peut faire du Pencaksilat. Il y a beaucoup, par exemple, le regard des autres? Non, pas forcément sur le regard, parce que pareil, donc c'est rapide et il faut que ça reste discret et efficace. Donc le regard, pas forcément. Je donne un exemple, moi dans la sécurité, il faut que ça soit propre, donc il faut sortir quelqu'un avec une clé rapidement. Et faire attention au regard des autres aussi, parce que j'en reviens au cadre de légitime défense, on ne peut pas faire n'importe quoi avec du public autour. D'accord. Il y a beaucoup des regards méchants des fois?
Alors soit après, là on va parler de la self-défense même. Ouais. Vous êtes confrontés tous les jours, tout le monde y est confronté. Oui, Mhm. le monde a évolué, beaucoup de violence, beaucoup de harcèlement, que ce soit moral, physique. Ouais. Donc oui, sur le regard, il faut faire un... Il n'y a pas les petits conflits, des fois. Les conflits qui sautent. Alors moi, dans la sécurité, là, sans parler du côté sportif, dans la sécurité, oui, il y a eu pas mal de gestion du conflit. Mhm. Donc c'est beaucoup de gestion de crise, gestion de conflit. Donc pareil, ça, essayer de désamorcer, que ce soit, que je reviens, que ce soit oral, dans la Ouais. gestuelle, pas de geste agressif. Je donne un Non. exemple. Si tout de suite on est en garde et qu'on veut, là, on montre qu'on veut se battre. Donc le but, non, c'est monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Vous voyez, avec des gestes simples, non agressifs. D'accord. Et votre carrière? Carrière, j'ai 37 ans, j'ai travaillé presque 20 ans dans la sécurité. Je suis ancien parisien, donc j'ai fait des sites un petit peu, entre guillemets, ce que les gens appellent le show. Voilà. Mhm. Je suis descendu sur Montpellier, pareil, sécurité, que ce soit dans les centres commerciaux, les bars, les boîtes de nuit, tout ça. Mhm. Et donc malheureusement, j'ai eu des fois à utiliser ça le moins possible. Après, comme Mhm. je dis, je pense que ça me met une bonne confiance en soi. Donc ça, c'est important aussi, hein, le côté arts martiaux et sportifs. Ouais. Et le meilleur pour votre carrière? Le meilleur, c'est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire donc vraiment consacré au sport. C'est tous les jours rencontrer des élèves qui Mhm. m'apprennent tous les jours. Donc j'apprends tous les jours, donc ça c'est magique. Ouais. Et des publics différents. Là, ouais, comme je dis aujourd'hui, j'apprends avec vous. Ce soir, il y a cours, j'apprends avec les élèves, j'apprends avec tout le Mhm. monde. Et ça, c'est mon meilleur. Voilà. C'est un contact humain super. Et le pire pour votre carrière? Le pire, bon, je ne vais pas trop parler, je reviens sur le côté sécurité. Malheureusement, oui, il y a eu des conflits un petit peu durs à gérer. Ouais. Et ouais, un petit peu difficile. Ouais. Ouais, ouais. Et aussi votre amis, votre parent aussi? Avec vous, tu protèges avec vous? Alors, je vis avec mon fils qui est juste derrière. C'est vrai que voilà, les self-défense, notamment le penchak silat, c'est Mhm. apprendre à se défendre soi-même déjà et ses proches. Donc on Ouais. l'utilise quand cas vraiment de dernier recours. Donc c'est Mhm. vrai qu'on a la famille, il faut apprendre aussi à protéger sa famille. Et oui. Donc, sa femme, Enfin, les ouais. enfants et tout ça. Et beaucoup de frères et sœurs? Tout seul, Tout seul? fils unique. Vous avez bien raison. Oui, Bien raison. ouais, je suis calmé là-dessus, c'est bon. Ça va, ça va. Ah ouais. Et à part ça, si pour ici, ça fait longtemps que vous travaillez ici? Alors j'ai plusieurs salles. Ouais, moi ça fait 3 ans, on est une association, donc conviviale, bonne humeur et tout ça. 3 ans qu'on a créé l'association, plusieurs salles dans Montpellier. Ouais. On fait des stages occasionnels un petit peu partout, que ce soit pour différents publics, que ce soit privé ou d'autres associations. Ouais. Et c'est en bon développement. Comme je dis, j'ai vu la population grimper, donc les adhérents grimper, donc très bien, très satisfait là-dessus. Et vous travaillez ici, et t'as aussi pour venir peut-être chez nous aussi, à la toile école. Bah, avec plaisir, si vous m'invitez, je vais avec plaisir. Un plaisir à tout le monde. Ah bah, avec un grand plaisir. D'accord, d'accord. À part ça, un petit coucou à la caméra et pour tes amis. Alors, pour les écureuils, vous, un grand coucou, un grand merci à vous de m'avoir permis cette interview. Un remerciement à tout le monde, tous les gens que je côtoie tous les jours. Merci à vous de me faire grandir. Et voilà, puis merci à la famille et aux copains. Merci à vous en tout cas. Et aussi pour la télévision, pour les gens petits, pour le journal petit public. Petite rubrique, n'hésitez pas, osez venir, osez apprendre à vous défendre. Le premier pas, voilà, il faut oser. Ça, c'est des petits gestes simples, mais des gestes qui peuvent devenir utiles malheureusement. Donc voilà, osez, venez nous voir avec un grand plaisir. En plus, c'est à la télé aussi pour les journaux télévisés. À la Journal 1, à la télévisé, 2. La 1, la 2, toute la télé, voilà, on est là, pareil, venez nous voir. Donc voilà, merci à vous et merci à tous aussi à toute l'équipe, Romain, Mickaël, Manon et Mathieu. Et à tous et bonne journée. Merci pour son reportage du sport et combat. Et tout de suite, place au retour du forum 2019. Je crois qu'on va être bien. Alors, le forum du devenir adulte est une journée extraordinaire parce qu'elle permet à n'importe qui de venir découvrir quasiment tous les établissements du département. Et donc, c'est ouvert, c'est pour tout le monde. Hein. Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'animeux, de la tôle. Il y a beaucoup c'est les parents et de la famille aussi. Donc pour moi, pour le forum, on a aussi mon t-shirt aussi. Voilà, aussi mon bâche. Donc toute l'équipe aussi qui sont là. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez du forum? C'est bien. Ça me plaît beaucoup. Et c'est un plaisir de content avec tout le monde et c'est un plaisir. Ça.
Je trouve que c'est bien. Ah, alors qu'est-ce qu'on présente le forum? Alors ça nous permet de démontrer notre activité aux autres. Ça nous permet d'avoir des échanges, de partager un peu l'expérience de chacun. Et en même temps, c'est une expérience, on va dire, assez agréable de rencontrer du monde et simplement avoir leur avis sur les choses. Ah, mais il est super, voilà, c'est la première fois que je venais, moi, et je trouve ça super, voilà. Alors, c'était très intéressant, hein, c'était assez riche de participants et voilà, c'était très intéressant, beaucoup d'informations. Mon impression sur le forum, c'est la première fois que je viens. Je suis très content, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui se posent des questions sur leur avenir, des jeunes qui sont encore en IME, ou aussi des éducateurs qui accompagnent ces personnes-là. Donc ça peut peut-être aider certains à trouver des réponses par rapport à leur projet de vie. Quelle sucrerie préférée? Moi, c'est la sardine grillée. Moi, ce sont des chamallows. Alors, c'est gâteau au chocolat. Un réglisse. Alors moi je suis pas du tout gâteau, mais par contre j'adore la pizza aux 4 fromages. Moi tout, sauf les épinards. Un peu de tout, j'aime bien les bonbons, tout ça. Ah, des frites. C'est la bougnette. Alors je mange toutes les friandises, j'en achète beaucoup. J'aime bien les caramels et les bonbons au chocolat. Et j'aime aussi beaucoup, c'est les chocolats à la liqueur. Alors, ma friandise préférée, plus particulièrement, c'est le bonbon Schtroumpf. Vous savez, en paquet. C'est vraiment, c'est bon à s'en amener. C'est vraiment, après, j'aime beaucoup aussi sinon le Kinder. Vous savez, Kinder, vraiment en barre, petite barre. Ça, j'en ai mangé depuis tout petit. Après, moi, je viens de l'Aveyron, je vais faire un petit cliché, j'adore l'aligot. Pour ton plat. Nous, on a le plat de tout, le repas et tout, et tout. Voilà. Les kebabs. Et vous? Chocolat noir. Ah, le chocolat, la grosse gourmandise. Du chocolat. Moi, ce que j'aime bien, c'est le chocolat noisette ou le Kinder Bueno. Ici, le chocolat... pas Magicro. Merci le forum 2019, ça va prochainement revenir en 2020 et tout de suite la bande-annonce de Dungeon Blister. On a déjà la bande-annonce. Tu veux pas. Tu veux pas.
Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là! J'espère que vous venez nombreux à regarder Don't Not Disturb. Et tout de suite maintenant, place à une autre bande-annonce de Scream 6. Ah! C'est qui lui? Ah! C'est qui ce professionnel? Du suspense. Un tueur en série. Bientôt au cinéma. Merci pour cette bande-annonce de Scream 6. J'espère que vous n'allez pas vous faire peur au niveau du film sur le Scream. Voilà. Merci pour ce journal de la petite rubrique. C'est fini. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on aura une prochaine actualité très importante. Merci à toute l'équipe de la vidéo du mercredi, encore une fois, grâce à Patrick et à Mathilde à la caméra. J'espère que elle est magnifique celle-là. Merci, j'espère que ça se passe bien. Et donc je vous dis à bientôt et pour une nouvelle édition du journal. La petite chronique